Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où je vais plutôt vous parler de mon expérience, vous expliquer un petit peu mon parcours, parce que je me dis que certaines personnes peut-être se reconnaîtraient dans mon témoignage et ont peut-être les mêmes envies, les mêmes idées que moi, et parce que parfois ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à avoir vécu ces expériences, donc c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai aucun diplôme en photographie. Mon parcours d'études n'a rien à voir avec la photo. J'ai toujours adoré faire de la photo, mais j'avais jamais songé à en faire mon métier jusqu'à il y a quelques mois en fait. Il y a à peu près un an que je songe vraiment à en faire mon métier. C'est pourquoi j'ai voulu me lancer. Mais à la base, rien n'était gagné. C'est vrai que quand j'ai commencé mes études, c'était donc à 18 ans, j'ai eu mon bac à lauréat STG en compta. À la base, on voulait pas du tout que j'aille là-dedans parce que malheureusement, je trouve que le système scolaire vraiment pas bien fait. On a tendance à nous orienter vers des voies qui seraient en cohérence avec nos notes, sauf que c'est pas parce qu'on a des bonnes notes dans une matière qu'on veut en faire notre métier, ou c'est pas parce qu'on a des mauvaises notes dans une autre matière que c'est pas possible de percer là-dedans finalement. C'est peut-être aussi la méthode scolaire qui est pas bonne, c'est peut-être tout simplement le système scolaire qui n'est pas fait ou adapté à la personne. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis scolaires, mais voilà, ça me passionnait pas du tout. J'y voyais pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc je me suis lancée dans un BTS en alternance, ou donc un BTS assistante de gestion, donc encore une fois qui n'a rien à voir avec la photo. Et mon but, ouais, c'était de trouver un métier d'assistante polyvalente. C'était un métier que je trouvais très intéressant. J'adore tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est gestion d'entreprise et tout ça. Et du coup, j'avais en tête de créer mon entreprise un jour. Pas forcément dans la photo, je pensais plus en rapport avec les animaux, mais sans avoir de projet concret. Et je me disais peut-être un jour, pourquoi pas, comme on se dit peut-être tous, sans forcément le réaliser à un moment donné. Sauf que voilà, il y a un moment donné où j'avais l'impression de pas exercer mes compétences en gestion. Après mon BTS en alternance, donc à mes 20 ans, j'ai eu un contrat en CDI. Oui, j'ai été en CDI pendant un an et demi à peu près, dans un cabinet comptable, donc assistante comptable, qui m'intéressait beaucoup à la base. Sauf que bon, il s'est avéré que mon poste n'offrait pas vraiment des fonctions très polyvalentes. Je me suis vite ennuyée. C'était forcément un cabinet comptable, donc une charge de travail très impressionnante, une pression au quotidien, une tension forcément qui se crée en plus pour un travail en plateau. Donc c'était assez tendu. L'ambiance était bonne au début parce que c'était un nouveau service qui s'était créé. Et les choses se sont dégradées forcément par la force des choses parce que c'était voilà, très compliqué à gérer tout ce stress, toute cette pression. Et toute l'énergie donnée dans ce travail, voilà, c'est de l'énergie que je ne donnais pas pour mes loisirs, pour la photo notamment. Et forcément j'avais l'impression voilà, de perdre mon temps à être pas bien dans un travail. Donc j'ai voulu changer de travail. Donc j'ai quitté un CDI pour me retrouver en CDD dans un établissement public. Le travail était très intéressant. Encore une fois, c'était dans un service de compta. Et là, encore une fois, il s'est avéré que l'ambiance n'était pas la même que dans le privé, mais toujours assez tendue, assez malsaine. Voilà, c'est toujours des non-dits, c'est toujours des tensions, un petit peu de cours d'école en fait. Et du coup, c'est pas évident de travailler dans cette ambiance. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup de tensions qui sont pas relatées et qui ne sont pas réglées et qui restent pendant des années comme ça, qui s'accumulent. Et c'est le cas dans beaucoup d'établissements, dans beaucoup d'entreprises. Quand j'en parle autour de moi, j'ai l'impression que c'est partout pareil. Donc c'est vrai que cette ambiance salariale, non, j'en ai eu vraiment marre au bout d'un moment. Je me sentais démotivée. Je suis passée par une phase de dépression qui m'a conduit à me remettre complètement en question, qui m'a conduit à remettre en question toute ma vie. Et du coup, j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit, si je continue,
c'est clair, je tiendrai pas. Mon moral peut-être va tenir un moment parce que si je ferme les yeux, si je fais pas attention, si voilà. Mais au bout d'un moment, mon corps va lâcher. Enfin, on a beau en général se cacher les problèmes, essayer de faire en sorte que tout va bien et puis pas faire attention à ce qui va pas. Si on règle pas les problèmes, il y a un moment donné où ils nous reviennent en pleine tronche et en général c'est le corps qui nous donne le signal d'alerte. J'ai réfléchi beaucoup, je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit que je voulais pas un jour en arriver là, en avoir marre vraiment de tout. Je savais plus où aller, j'étais perdue en fait. Je savais pas si je voulais continuer comme ça. Puis à côté de ça, on est dans une société où on nous dit qu'on est obligé de travailler pour vivre. On est obligé d'aller travailler même si c'est pas quelque chose qui nous plaît. On n'a pas le choix. Voilà, on n'a pas le choix parce que c'est dans les mœurs, c'est dans la société. On est obligé de suivre ce chemin tout tracé qu'on nous donne dès la naissance et qu'on n'a pas forcément envie de suivre, mais on est obligé d'y aller tête baissée, fermer les yeux, se boucher les oreilles et puis avancer et attendre la paye en fin de mois pour pouvoir payer le loyer et pour pouvoir manger. Donc je voulais plus vivre cette vie. C'était voilà, on avait beau me dire t'as pas le choix, t'es obligé. Je me suis dit on a toujours le choix. Ma vie c'est moi qui en suis responsable, c'est moi qui décide ce que je veux faire dans ma vie. Donc au bout d'un moment, voilà, j'en ai eu assez. J'ai attendu la fin de mon CDD. J'ai décidé en fait de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc on a un système qui est pas si mal fait que ça pour les auto-entrepreneurs. On nous permet donc de ne pas rester sans rien pour vivre. Quand on est demandeur d'emploi, on a le droit de devenir auto-entrepreneur et de toucher des indemnités chômage sous forme d'ACRE. En fait, ça s'appelle l'ACRE, c'est une aide donc, qui est destinée aux créateurs d'entreprise ou aux repreneurs d'entreprise. Donc ça me permet de ne pas rester sans rien. Et j'ai reçu mon numéro de SIRET cette semaine. Donc depuis le 13 mars, je suis officiellement photographe professionnelle. Donc c'est vrai que la photo, c'est quelque chose que je pratiquais déjà quand je travaillais. C'était vraiment une passion, je sentais que j'étais douée pour ça. Bien sûr que j'avais beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de progrès à faire. Mais je savais que je voulais apprendre ça, je voulais pratiquer la photo. Et j'ai eu l'occasion de faire des shootings gratuits pour pouvoir déjà me faire un book, etc. Et pendant ces shootings, j'ai eu donc la confirmation que c'était vraiment ce que je voulais faire. J'ai passé des super moments, que ce soit avec des gens que je connaissais ou des amis de connaissances qui voulaient, en effet, qui étaient intéressés par un shooting gratuit en échange du droit à l'image. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Quand je revenais, j'étais contente. Quand je voyais mes photos, j'étais contente. De voir qu'ils étaient contents des photos que j'avais faites. Et là, je me suis dit, ouais, je fais quelque chose que j'aime vraiment bien, que je fais pas en traînant des pieds, ou je rechigne pas à le faire. Et je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire au quotidien. Et je veux pas qu'il y ait quelque chose d'autre qui me prenne toute mon énergie et qui fait que j'arrive pas à faire cette chose que j'adore. Parce que forcément, je travaillais donc toute la semaine à temps plein. Je rentrais le soir chez moi, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de faire de la photo alors que j'adore faire de la photo. Parce que toute la journée, j'avais fait des choses éreintantes, j'avais fait un travail qui me plaisait pas trop, dans une ambiance qui n'était pas forcément bonne. Et voilà, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui font leur passion à côté et qui arrivent, et c'est très bien, et ces gens-là, tant mieux s'il y a des gens qui arrivent à trouver leur équilibre dans cette façon de vivre, c'est très bien. Moi, j'ai pas trouvé l'équilibre. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas et beaucoup de gens considéreraient aussi que j'ai pas la mentalité qu'il faut, que j'ai pas assez de force et assez de courage pour affronter la vie quotidienne peut-être. Mais cette vie ne me plaît pas. Donc je compte pas vivre une vie qui me plaît pas. Mais je me dis, si on n'a qu'une vie, ce serait dommage de la gâcher à faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc pour tous ceux qui veulent se lancer dans leurs rêves, se lancer dans leur passion, mais qui ont trop peur du risque, qui ont trop peur d'échouer, qui ont trop peur du jugement des autres tout simplement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément peur d'échouer, mais qui ont peur du qu'en dira-t-on. Non, faut suivre vos rêves, faut suivre vos envies. Il faut pas faire des choses par contrainte.
Il faut pas faire des choses parce que d'autres personnes ont décidé que vous deviez faire comme ça. Il faut tout essayer pour vivre ses rêves et même si on peut pas forcément vivre de ses rêves, on peut peut-être trouver une alternative en faisant un mi-temps et puis d'un autre côté commencer l'entreprise à mi-temps et si ça marche, se développer comme ça. Vous avez plein de possibilités de vous lancer et de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc pour les personnes qui se sentent pas bien dans leur vie quotidienne, je vous conseille vraiment de suivre vos envies, de suivre vos rêves et de vivre votre vie avec passion en fait. Et il y a comme ça qu'on peut être heureux en fait. Il faut essayer de profiter un maximum de chaque minute de votre vie et moi c'est notamment comme ça que je le fais. Alors j'ai d'autres secrets pour être heureuse. Alors je vous dis à samedi prochain et en attendant, vivez vos rêves.